Salut, salut, c'est Anthony de Anthony Cartomancie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Alors je sais qu'il est un peu tard, je crois qu'il doit être 23, 21h30, un truc comme ça, je sais pas. Je vais rectifier. Ouais, il est 43, 21h43. Donc je voulais vous faire une petite vidéo sur la pleine lune, vu qu'aujourd'hui c'est la pleine lune du 10 septembre 2022. Mais bon, ça a été un peu compliqué pour moi aujourd'hui, du coup j'ai pas pu vous la tourner avant. Bon, je me dis, c'est pas grave, je la tourne quand même. Dans tous les cas, une pleine lune, c'est 3 jours avant, 3 jours après. Donc bon, je me suis dit, on va bien voir ce que ça donne, quoi. Donc j'ai pas du tout préparé la vidéo. D'habitude, je sais que quand je tourne une vidéo sur la pleine lune ou que je prépare un tirage sur la pleine lune, je me fais un petit plan de tirage pour savoir un petit peu comment je vais faire, quelle carte va dire quoi, etc. Mais bon, là, franchement, j'ai un peu la flemme. J'ai un peu la flemme de me triturer l'esprit par rapport à ça. Du coup, on va faire comme ça vient, ce que les cartes veulent dire, pour savoir ce que ça va faire cette pleine lune. Est-ce que ça va ouvrir des choses, dégager des choses, on verra bien. Bon alors, pleine lune du 10 septembre 2022. La pleine lune, je crois qu'elle est en poisson cette pleine lune. Pleine lune du 10 septembre 2022. Pleine lune en poisson 10 septembre 2022. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire sur cette pleine lune? Alors, pleine lune 10 septembre 2022. Ah, bien. Déjà à la coupe. Donc on a le masque renversé et voilà la poussière. Donc en fait là pour moi c'est vraiment que des choses sont quand même dévoilées à travers cette pleine lune. En même temps c'est normal, c'est une mise en lumière la pleine lune de choses qui étaient cachées auparavant, des choses qui étaient enfouies. La lune c'est émotionnel, c'est aussi tout ce qui est inconscient. Donc ça peut être soit des mécanismes de défense, des comportements, des choses enfouies au niveau inconscient sur lesquelles on fait la poussière, le grand nettoyage. Je sais que le poisson c'est beaucoup connecté avec tout ce qui est spirituel, beaucoup tourné vers les autres. Donc c'est peut-être aussi voilà, par rapport à des relations, des liens qui sont mis en lumière pour être nettoyés. Après on va voir ce que ça donne, hein. Alors, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire pour la pleine lune en poisson du 10 septembre 2022? Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire concernant la pleine lune en poisson du 10 septembre 2022? Et 7. Voilà. On va quand même ranger ça pour que ce soit joli. Pas trop bordélique. On commence par ce qui est au centre. Ah ben voilà, on retrouve au centre le nettoyage. Donc c'est vraiment, je pense, une pleine lune qui vient purifier, nettoyer. Bon, en même temps, ça ne m'étonne pas trop parce que voilà, normalement dans l'astrologie, le poisson c'est le dernier signe du zodiaque, celui qui est censé pouvoir se connecter avec le ciel, euh, mais aussi vraiment purifier les dernières choses. Le poisson c'est celui vraiment qui peut nager en eau peu profonde et profonde, et être au milieu et puis alterner entre les deux, donc vraiment aller vers l'inconscient, plus vers la conscience. Il peut jouer entre le cancer et le scorpion, en signe d'eau par exemple. Donc oui, je pense qu'il y a vraiment un côté, on nettoie, on purifie un petit peu tout ce qu'il y a autour de nous. Et donc là oui, c'est vraiment une introspection, un travail introspectif qui vient nettoyer à l'intérieur de nous ce qui se passe. Euh, voilà, pour peut-être voir un petit peu ce qu'il y a de plus beau en nous, mais surtout, voilà, pour moi c'est vraiment un travail sur soi avec le miroir. Mégaphone, le fait de discuter, de parler, de permettre peut-être plus de communication. C'est bizarre parce que je crois que Mercure est rétrograde à partir de aujourd'hui, demain. Donc c'est pas trop une carte. Enfin, on va dire Mercure en ce moment il est pas trop en communication, c'est plutôt en réflexion. À réfléchir pour après, plutôt que de se lancer tête bêche à signer des contrats, etc. C'est pas trop la bonne période pour ça, il me semble. Euh, mais bon voilà, peut-être plus mettre des mots sur des choses qui sont enfouies à l'intérieur de nous et sur lesquelles, du coup, on a fait un nettoyage. En nettoyant, on peut peut-être
plus en parler, ou du moins mettre des mots là où ça nous fait mal à l'intérieur, des mots sur des mots, MAUX sur des MOTS, permet peut-être ce nettoyage. La foudre renversée. Là, pour moi, c'est quand même une prise de conscience, quelque chose, ou alors un événement qui se passe qui nous permet euh, avec cette pleine lune, de vraiment prendre conscience de choses qui sont très enfouies. Et là, on voit que c'est quelque chose qui remonte à la surface, parce que l'éclair, il est vers le bas. Donc, c'est quelque chose d'enfoui qui remonte. Et est-ce qu'il remonte encore plus haut pour justement nous connecter avec le spirituel et non pas avec la religion? Après, bon, chacun voit comme midi à sa porte, hein. Mais pour moi, le plus important, c'est quand même se reconnecter à sa spiritualité. Et avec cette pleine lune en poisson, c'est aussi un petit peu ce qui se passe. Mais là, vraiment, on voit que c'est des choses qui sont enfouies à l'intérieur de nous, qui remontent à la surface et pour être nettoyées. Ouais, ça peut être des choses quand même qui nous mettent mal à l'aise, hein. Vraiment des, euh, des émotions, parce que les poissons, c'est le signe 2, donc c'est vraiment ce qui touche à l'émotionnel. Donc des émotions qui peuvent nous mettre mal. Donc s'il y a des personnes qui ont du mal à dormir en ce moment, c'est normal. C'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui brassent, même si... enfin voilà, des choses qui remontent à la surface et qui brassent, et donc qui peut gêner. On a encore le côté l'émotionnel avec la mer, l'horizon, le côté voilà, un peu ombragé, mais qui peut s'éclaircir. Et non, alors là, non, pourquoi? Peut-être qu'il y a des blocages, le fait de ne pas arriver à totalement tout nettoyer, parce qu'il y a encore des choses à travailler qui sont encore profondément à l'intérieur de nous. Donc ça peut être du côté de notre mère, du côté maternel, ou alors tout simplement, comment dire, notre mère intérieure, enfin je sais pas comment le dire, parce que là c'est vraiment au niveau inconscient, et là c'est, oui voilà, c'est vraiment l'inconscient. L'inconscient qui bloque et il faut parvenir à faire un nettoyage. On va rajouter des cartes quand même. Alors, pourquoi le nom déjà? C'est quoi cette prise de conscience, ce truc qui remonte à la surface? Le nettoyage. Hop. Bon. Donc là, c'est la femme. Moi, j'ai toujours un peu de mal avec ces cartes qui parlent de personnages et tout ça, parce que des fois, en fait, c'est pas forcément des personnages. Et quand vous avez un jeu qui a, je sais pas, 15 personnages dedans, vous vous dites, ouais, c'est bien beau, mais bon, qu'est-ce que j'en fais? Là, je pense que c'est plutôt du côté. Alors, le féminin, c'est aussi tout ce qui est émotionnel. Donc, c'est pour ça peut-être un nettoyage émotionnel, mais aussi tout ce qui est ressenti, intuition, un nettoyage par rapport à ça pour peut-être y voir plus clair et ne pas se laisser submerger par nos émotions. Bon, et ce qui nous permet en fait de rencontrer, enfin de faire une rencontre avec notre inconscient et peut-être de mieux comprendre certaines choses. C'est ce que je voyais avec, voilà, depuis, comme je vous disais, hein, ce côté aller à l'intérieur de notre inconscient, de faire un travail introspectif qui permet peut-être de se rencontrer soi, de rencontrer euh, voilà, notre fort intérieur, mais aussi peut-être notre côté masculin et féminin, parce qu'on a tous un petit peu un côté masculin et féminin. Euh, Selon les personnes, c'est plus d'un côté que de l'autre, et peut-être c'est plutôt voilà, se faire rencontrer ces deux choses-là, ou même juste tout simplement voilà, notre nous, notre être intérieur. Ce qui est très important en fait, c'est grâce à la méditation par exemple, vous permettez de vous reconnecter à vous-même, et c'est peut-être aussi ça, hein. Ici. Ok. Donc là, le dialogue qui revient et qui nous pousse, on est contraint de couper un lien, quelque chose. Peut-être le fait de communiquer par rapport à ce qui se passe à l'intérieur de nous et par rapport au nettoyage que l'on peut faire à travers cette pleine lune, cette purification. Peut-être que ça nous permet de couper des liens qui, euh, qui pouvaient nous entraver. On va voir par la suite, hein. Celui-ci. Qui nous permettrait de recevoir un cadeau.
tranquille. Ok. Ça, c'est particulier ça. Là, parce que là, ça parle de tout ce qui est au niveau énergie. Bon, les chakras, chacun y voit midi à sa porte, hein. Là, je pense que c'est plutôt que ça nous parle au niveau énergétique un petit peu. Donc, il y a peut-être des blocages énergétiques, des blocages d'émotions, des blocages de ressenti, tout ça, dus à l'inconscient. Et qu'il faudrait couper par rapport à ça. On recouvre une dernière fois et après, je changerai de jeu quand même. Alors, cette pleine lune du 10 septembre 2022, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette pleine lune? Là, c'est le côté mal à l'aise avec la ville, donc tout ce qui est un peu beaucoup de personnes, des choses comme ça, quoi. Hop. Ok, là, je vois qu'il y a vraiment un changement, un chamboulement. C'est peut-être par rapport à l'émotionnel qui nous bouleverse un peu beaucoup en ce moment. Peut-être que ce nettoyage vraiment fait, comme je vous disais tout à l'heure, fait remonter à la surface beaucoup d'émotions qui viennent nous déstabiliser un petit peu, hein. Ouais, il y a des changements. Parce que le déménagement, c'est pas forcément, on va pas déménager à l'intérieur de nous, hein. Quoique, vous pouvez faire remettre un petit peu certains organes à leur place, je sais pas. Mais, euh, mais voilà, ça provoque vraiment des gros changements au niveau de ce qui est profond et ce qui est dans notre travail introspectif. Nous, ça change des choses à l'intérieur de nous, hein. Ça déménage, quoi. Ça dépote, hein, peut-être cette pleine lune. Après, je pense que selon les personnes, l'influence des pleines lunes est plus forte que d'autres. Ok, la santé, peut-être que ça nous permet bon, je sais pas trop, hein, couper, de couper avec peut-être des mots physiques, hein. Le fait de libérer la parole nous permet peut-être de couper avec des mots physiques qui sont là. Parce que je sais que qui c'est qui disait ça, je sais plus. Enfin bref, il y a quelqu'un qui disait que tout ce que nous n'arrivons pas à exprimer avec des mots s'exprime avec des mots. C'est-à-dire tout ce qu'on ne peut pas dire avec la parole s'exprime avec des douleurs, des symptômes physiques, quoi. Donc c'est peut-être ça, ça nous permet vraiment de couper avec des problèmes physiques qu'on peut avoir, des douleurs, peut-être douleurs au dos, au cou, euh, tout ce qui est cervical, tout ça, je sais pas, des choses qui commencent à être difficiles à porter, ou même Ok, donc ça, ce que je vous disais, ce qui va remonter à la surface, c'est comme un petit peu un cadeau qui va prendre le temps jusqu'à la prochaine pleine lune. Un délire du genre, hein. Donc bon, écoutez, on verra. Mais ça peut être plutôt pas mal, quoi. Plutôt pas mal. Ça prend à peu près le temps de un peu plus d'un cycle lunaire avec ça, hein, ce que l'on voit. Mais bon. Et ça nous permet de recevoir un cadeau, une prise de conscience, quelque chose qui revient à la surface, qui nous apporte un cadeau. Voilà, on verra. Écoutez, si vous recevez un cadeau de vous-même, je sais pas quoi. Enfin, si cette pleine lune vous apporte peut-être, je sais pas, une ouverture sur quelque chose, parce que vous faites un nettoyage à l'intérieur de vous-même, du coup sûrement que ça débloque des choses au travers de votre chemin personnel, de votre vie, qui peut-être, voilà, permet des opportunités au cours ou après un cycle de lune, quoi. Mais bon, après, on voit quand même qu'il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise sur des choix à faire par rapport. Alors, ça peut parler de la communauté, par rapport à la ville, un groupement de personnes, tout ça. On a des choix à faire, hein, concernant euh, alors peut-être des décisions de vie, des choses comme ça. Et la grand-mère, comme je vous disais, c'est toujours particulier avec les personnages, parce que qu'est-ce qu'on peut dire? Quelque chose d'enfoui depuis longtemps, des déblocages, peut-être tout ce qui est un petit peu spiritualité, vous voyez, qui sont bloqués depuis pas mal de temps. Peut-être que c'est vraiment un nettoyage là par rapport à ça aussi qui est fait. Mais bon, on voit quand même que on arrive à mettre en lumière euh, de nombreuses choses au niveau de l'inconscient.
voilà ce que je peux vous dire déjà avec l'oracle Euro. Concernant la pleine lune, donc c'est vraiment des influences peut-être qui restent quand même assez positives, hein. Je pense qu'après il faut quand même pas rentrer dans l'illusion avec parce que pleine lune en poisson, Neptune tout ça, hein, parce que je crois en plus qu'il y a Neptune qui est en poisson. Ça peut être on peut facilement peut-être se réfugier dans les illusions, dans les drogues qui nous permettent de nous évader, tout ça. Il faut quand même rester ancré sur Terre, quoi. En plus, le soleil est en vierge, donc oui, il faut rester un pied sur Terre, même s'il est important de s'épanouir au niveau de la spiritualité, quoi. Mais voilà, il y a des choses qui se passent dans la vraie vie et il faut quand même garder le fil, quoi. C'est très important. Alors, pleine lune, qu'est-ce que les cartes, qu'est-ce que l'oracle, le grand oracle français peut nous dire sur la pleine lune du 10 septembre 2022? Qu'est-ce que le grand oracle français peut nous dire? Ah bah dis donc. Ah ben voilà. Vous voyez, il y a deux cartes qui ont sauté. Donc l'océan, comme tout à l'heure avec la mer, donc tout ce qui est au niveau de l'inconscient, profond. Comment dire, tout ce qui peut être aussi l'émotionnel qui nous égare, qui nous emmène dans un tourbillon un peu malaisant, quoi. Il y a quand même un apaisement, un soulagement qui est fait au niveau de l'inconscient, tout ça. Ce qui est plutôt pas mal. Alors j'ai un peu la voix qui part en cacahuète aujourd'hui. Bon après je vais pas vous mentir. Hier c'était la fête d'un petit village en Ardèche. Ah bah j'y suis allé, hein. Ah j'ai bien dansé. Mais bon. Peut-être pris un peu froid mais avec ma gorge. Alors, pleine lune du 10 septembre. Ah, dis donc. Ok. Des fatigues et puis quand même il y a un truc avec le feu. Ça. Quand il y a trop de cartes, c'est difficile à battre. Pleine lune du 10 septembre 2022. Pleine lune en poisson du 10 septembre 2022. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire? Pleine lune du 10 septembre 2022. Allez, c'est parti. La tour et le chêne. Ok. Bon, la tour, c'est quand même quelque chose pour défendre à la base. Et défendre un certain prestige, quelque chose qui dure dans le temps. En plus, le chêne chez les Celtes était très c'était sacré, quoi. Défendre quelque chose de sacré. Et peut-être aussi pouvoir s'élever en quelque sorte pour observer le sacré. Alors, je dis ça, enfin on dit ça, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. On va voir ce que ça nous dit. Alors, pleine lune du 10 septembre. Pourquoi je parle du 20 moi? Du 10 septembre 2022. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire pour la pleine lune du 10 septembre 2022? Voilà. Et voilà. Je pousse un peu les cartes parce que celles-ci elles sont grandes. Bon, j'espère qu'on voit bien parce que je vérifie pas vraiment la caméra. Alors, au centre, qu'est-ce qu'on a? Ouf, l'excès. La démesure, la crue. Okay, alors, en plus, l'excès, la crue, c'est vraiment au niveau de l'eau. Donc, comme je vous disais, au niveau de l'émotionnel. Bon, est-ce qu'il va y avoir beaucoup de pluie? Bon, déjà, je sais que par chez moi, il y a eu de gros orages où l'eau. Enfin, moi, je sais que je me suis retrouvé dans la ville complètement trempé jusqu'au slip. Parce que, ben voilà, gros orage. Alors, est-ce que ça va continuer dans ce sens-là? On va voir. Mais voilà, on voit qu'au niveau émotionnel, ça fait ressortir quand même beaucoup. Et peut-être qu'on peut se faire submerger par l'émotionnel. Ok, une ouverture, ça c'est pas mal. Ouh, ça j'aime moins. L'hôpital. Une ouverture par rapport à des excès d'hospitalisation, de maladie. Ouais. Une réflexion par rapport aux soins, la nature. L'automne, ben on y est en plein dedans, c'est bien. Oh là là, c'est quoi ça? Sacré tirage. Donc, déjà là,
avec la flaque, on reste toujours encore avec l'émotionnel, tout ce qui est inconscient avec la lune. Et donc, c'est quand même quelque chose qui nous parle de tristesse quand même, avec ça. Des tristesses par rapport à des soins des médecins concernant l'hospitalisation. J'espère pas qu'on nous parle de Coco et Co, hein, comme on dit. Parce qu'il y a quand même une ouverture qui se fait par rapport à une augmentation peut-être de soins effectués par rapport à des hospitalisations, je sais pas. Des réflexions sont faites. Mais c'est quoi le rapport avec la pleine lune, les gars? Enfin bref. Euh, cette pleine lune, en tout cas au cœur, montre qu'il y a des blocages inconscients avec Saturne. Des blocages bien enfouis qui commencent à faire monter l'émotionnel. Et normalement, avec l'automne, donc c'est la période dans laquelle on est, sûrement qu'au cours de l'automne, comme on avait vu tout à l'heure avec le cycle de la Lune, que cet excès-là va pouvoir s'évacuer, parce que l'automne, c'est là où les feuilles tombent, où on, on revient un petit peu à l'essentiel avant l'hiver, on se dépouille un petit peu. Là, donc, cette ouverture permet une sorte de réflexion, de prendre de la hauteur euh, par rapport au pain, donc la nourriture. C'est bizarre ça. Est-ce que ça nous permet de prendre comment dire, de réfléchir un peu plus à notre façon de nous alimenter, comment dire, puis le pain c'est quelque chose qu'on partage, le copain, tout ça, aussi par rapport à nos relations. Hum, hum. C'est particulier. Si je fais ça, cette pleine lune nous permet de réfléchir, de prendre de la hauteur, du recul par rapport à nos situations, à nos vies. Le qui, c'est sur. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme tout à l'heure, hein. Le côté réfléchir, chercher en profondeur ce qui se passe, nettoyer en profondeur ce qui se passe, pour justement bah, guérir un petit peu des maux MAUX, quoi. Mais bon, c'est quand même assez difficile parce qu'il y a quand même cet obstacle qu'on a du mal à franchir. Et l'automne, et tout ça. Ça brasse beaucoup, hein, pour certaines personnes, je pense, cette pleine lune. Mais bon, et ce que j'aime pas trop, moi, c'est cette ligne-là, quoi. Le côté maladie, médecin, la flaque aussi, c'est quand même quelque chose qui stagne. Voilà. Il y a une stagnation au niveau du soin, de la prise en charge par les médecins par rapport à des hospitalisations. Je ne sais pas si la Lune a un impact sur les entrées à l'hôpital. Vraiment, je ne peux pas vous dire, hein, j'en sais rien. Mais bon. Ou alors, vraiment, c'est le côté, ça fait tellement ressortir des émotions enfouies, cette pleine lune là, que eh ben, il y a des mots MAUX qui explosent, quoi. C'est bizarre. J'ai quand même rajouté une carte pour savoir un petit peu c'est quoi déjà ce truc de l'hôpital là. Pourquoi on nous parle de la crue en centre, la flaque, c'est quoi? C'est quoi ce blocage avec ce mur? Opportunité. Ah, l'automne, oui. On recouvre tout quoi. Ah voilà, il y en a trop. Bon tant pis. Celle-là, je les mets de côté comme ça pour voir. Ah, la forêt, le mystique. Et la pile vole, les pertes. Quelque chose de caché. Bon, peut-être. Est-ce qu'on met la lumière sur des choses cachées? Ah pardon, vous voyez pas. C'est ces deux cartes qui étaient de côté. La forêt, donc tout ce qui est un petit peu dissimulé par rapport à des vols, des pertes. La pie quand même qui est un oiseau très intelligent, hein. Mm. Des choses cachées, des choses vraiment au niveau peut-être de l'inconscient, hein. On va voir. Mhm. Des blocages, on peut pas fêter les choses comme on veut.
Ok. Une grosse fatigue, hein. Je pense qu'il y a vraiment le cœur de ce tirage avec la pleine lune, c'est une grosse fatigue, une grosse lassitude pour certaines personnes. Les cailloux, c'est quand même quelque chose qui est pénible, quoi, qui arrive. Peut-être parce qu'il y a un excès de comment on appelle ça, émotionnel, hein. Moi, j'aime pas trop la croix avec l'hôpital, quoi. C'est pas trop beaucoup de morts. Pourquoi la lune elle ferait de la mort? Je sais pas. Bon, bref. Il y a un refus. Est-ce qu'il y a des soins qui pourraient aider des gens, mais qui sont refusés, interdits par l'État? Des soins vraiment qui pourraient être d'un grand secours, je sais pas. Parce que bon, apparemment, cette pleine lune elle met en lumière des choses. Des choses par rapport à des démarches et des organisations. On voit des organisations par rapport à quoi? À l'hôpital. C'est bizarre. Enfin, moi, je demande la pleine lune, comme je voulais juste un petit conseil, un petit truc. Et là, ça me parle un petit peu de ce qui se passe, quoi. Et là, c'est comme si on avait des relations étouffantes, quoi, qui venaient nous étouffer avec le lierre. C'est chelou, hein. Ou que notre alimentation, au final, est plus comme un parasite, quoi, quelque chose qui vient nous étouffer. C'est bizarre, hein. Bon, avec le chat, la réflexion sur toutes les jalousies et les trahisons qu'on peut avoir autour de nous. Ouais. Écoutez, là, ça me parle pas plus que ça, hein. Enfin, apparemment, ça brasse quand même beaucoup cette pleine lune, hein. Et il se passe des choses quand même au niveau concret. Sauf que je sais que le soleil est en vierge. Et la vierge, c'est beaucoup au niveau du soin, des médecins, tout ça. Donc ça peut être lié, hein. On a vraiment deux choses différentes là. Une ouverture à une réflexion sur soi, sur peut-être les liens qu'on peut avoir avec les gens. Le fait de plus pouvoir célébrer les choses comme l'on veut, pas, comment dire, la fin de l'abondance, tu vois. Et de ce côté-là, c'est plutôt complications concrètes au niveau de la société avec les fourmis, les organisations, qui au cours de l'automne, il y a des excès qui se sont faits au niveau des blocages. Des, des- des freins sont mis sur le côté convivial festif avec le vin. Donc des restrictions elles sont faites, elles sont trop importantes. Et ça commence vraiment et ça se continue pendant l'automne, quoi. Et là, moi, j'aime pas du tout, comme je vous dis, j'aime pas du tout ça parce que ça me rappelle le côté un peu Covid, quoi. Enfin, le coco, pardon. Faut pas dire. Ouais. Et ouais. Et là, c'est la forêt, le mystère sur des vols. Je sais pas. Enfin, bref. Je suis pas très réveillé, hein, parce que, je sais pas, aujourd'hui, là, c'est un peu. J'étais un peu dans le pâté aujourd'hui. Mais bon, je sais pas si ça vous parlera ce tirage. Je l'ai quand même fait. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Maintenant que je peux refaire des vidéos, autant en profiter. Je fais un dernier petit tirage. Il est pas les 29 minutes déjà. Bon, j'essaie d'accélérer un peu. Je vais essayer de le faire court celui-là. Dernier tirage pour voir un petit peu la pleine lune du 10 septembre 2022. La lune en poisson du 10 septembre. L'abondance, la fin de l'abondance. Pleine lune du 10 septembre 2022. Alors, pleine lune en poisson du 10 septembre 2022. Et après on arrête là. Et bien voilà, on retrouve... Ah, c'est bizarre ça. Donc on retrouve l'ermite ici. Donc le fait d'aller voyager en profondeur à l'intérieur de soi pour aller mettre en lumière des zones d'ombre. C'est un cheminement sur soi. Le côté médecin aussi. Et là on a le 4. Bon, ici dans ce jeu-là, Osho Zen Tarot, peut-être j'arrive pas à parler. Il nous parle d'avarice. Et c'est vrai que le 4 de Denis, en fait, si vous voulez, c'est garder pour soi, essayer de trouver sa sécurité matérielle. Poser quelque chose voilà, de stable.
Ok, ok, ok. Donc là, avec le 2 d'épée, il y a quand même un travail sur soi par rapport à des hésitations qu'on peut avoir entre deux voies à suivre. Et ça prend du temps, ce travail sur soi. Bon, et de la lutte, hein. Oh là là. Ok, hein. Il y a un gros, il y a de gros blocages là, on voit, avec donc le cavalier d'épée et la reine d'épée. euh, de gros blocages au niveau mental, quoi. On est envahi par tout ce qui est nos pensées obsessionnelles. Enfin, je sais pas, il y a des choses qui nous tournent dans la tête et qui n'arrêtent pas. On est pris dans une morale, vous voyez. Et du coup, ça a créé une tension à l'intérieur de nous. Avec du coup le 2 d'épée, une tension, une lutte assez particulière. Et c'est quelque chose qui prend du temps, ce travail-là, pour évacuer tout ça. Et là, on a que des deniers. C'est fou, ça. En deux teintes, quoi. Ce, cette pleine lune. Pardon, on voit plus. Est-ce qu'on voit mieux, là? Ouais. Du coup, là, ouais, donc, je vous disais, le 4 de denier, donc l'avarice, le fait d'essayer de poser une stabilité au niveau matériel. Euh, Ici, avec le valet de denier, on a quand même se mettre une sécurité, une base solide pour pouvoir partir à l'aventure. Parce que le cavalier de denier, si vous voulez, il est... comment je pourrais vous faire comprendre ça? Euh, Il n'a pas grand-chose, mais il a quand même l'ambition d'aller de l'avant, quoi. Il y a un besoin de changement intérieur. Vous voyez? Un petit peu. Et du coup, euh, il possède pas beaucoup, mais il a quand même le potentiel d'acquérir beaucoup. Donc, on peut aller vers la création de quelque chose. Est-ce que c'est pour créer quelque chose de concret? En plus, avec le 2 de denier, il y a toujours ce côté équilibre qu'on retrouve là, hein. Là, c'est une hésitation entre deux choses. Et là, on a un équilibre, mais vraiment au niveau concret. Et c'est trouver un équilibre. Quelque chose qui est mis un peu en attente, quoi. Il peut y avoir des doutes, hein, quand même, des indécisions par rapport à un projet qu'on peut avoir. Et pourtant, ça peut grave marcher avec un 6 de bâton. 6 de bâton, ouais. Même s'il y a quand même des efforts à fournir pour y arriver, euh, c'est quand même quelque chose voilà, des changements qui arrivent et qui sont très positifs, quoi. Des bonnes nouvelles, peut-être par rapport à des rencontres qui sont faites avec un autre denier, je sais pas. Enfin bref, je vais remettre tout ça. Bon, ce sera pas dans le même ordre, mais c'est pas grave. Allez, je vais faire mon tirage en croix pour aller vite parce qu'il est déjà 33 minutes. Alors, cette pleine lune en poisson du 10 septembre 2022. Pleine lune du 10 septembre 2022 en poisson. Hop, et la dernière. Ok. Donc là, on est avec un 2 de coupe. Donc c'est quand même toujours dans l'émotionnel. La relation aussi, l'amitié, donc pas forcément amoureuse, ça peut être amical. Voilà, c'est les relations en elles-mêmes. Des choses qui sont déjà en place, une relation déjà en place. Peut-être que ça peut travailler là-dessus. Et le couple, voilà, un couple, donc ami, professionnel ou quoi, je sais pas. Mais en fait, du coup, ça peut-être ce qui est bien, c'est qu'on peut. Pourquoi ça me parle de ça? Pleine lune. Ça met en perspective que le fait qu'on a une relation actuelle qui peut être un soutien. C'est quoi cet accent que j'ai pris? Un soutien. Bref. Euh, je suis fatigué, c'est pour ça que je dis des conneries. Euh, comment je pourrais dire ça? Est-ce qu'il y a un côté communication encore qui se retrouve? Parce que vu qu'on y a une amitié, on est deux, il y a une possibilité de communiquer, de dire les choses. Enfin bref, dans tous les cas, je pense qu'il y a quand même un côté prendre soin de soi. Ah, à rencontre, il y a quand même l'épanouissement, donc ça bloque un peu l'épanouissement. Ça, c'est super. Un roi de bâton. Roi de bâton, il y a quand même même si on a du mal à trouver notre épanouissement pour l'instant, je sais pas, peut-être que ça parlera à des gens. Peut-être que dans une relation, pour l'instant, il n'y a pas encore l'épanouissement, mais il y a quand même un gros potentiel.
ici. Avec un roi de bâton, on voit que le roi de bâton est quelqu'un qui a une maîtrise très grande. C'est aussi le roi de carreau, donc est-ce que c'est quelque chose par allié avec l'étranger? Me dis pas que ça me parle encore d'actualité, c'était pas le but, c'est la pleine lune là. Parce que là, ça peut me parler d'étrangers par rapport à des liens avec des gens. Le courage et la force, c'est. Ouh, le diable. Mmh. Le conditionnement. Bon, bref. Je vais rester en mode personnel. L'actualité, on passe. Je ferai l'actualité un autre jour. Donc, j'ai l'impression, quand même, que là, il y a un gros besoin de communication, de dire les choses qui se passent au niveau émotionnel. Et ce qui se passe, c'est parce qu'il y a des choses au niveau concret dans nos vies, avec la reine de. La dame de. La reine de denier, qui fait qu'on n'arrive pas à trouver notre épanouissement complet. Il y a quelque chose qui nous gêne ici. Alors, est-ce que c'est lié au père? Je sais pas. Dans tous les cas, il y a quand même un gros potentiel. Parce que ici, bon, ça pourrait être le chakra, le plexus solaire ou quoi que ce soit. Mais avec le créateur, le roi de bâton, le bâton, c'est quand même quelque chose qui est phallique, quoi. Un symbole phallique, le bâton. Donc, c'est quand même une énergie créatrice. Il y a un fort potentiel d'énergie créatrice qui peut-être peut émerger à travers, ou du moins, on peut s'en rendre compte. Oh, j'arrive plus à parler, la fatigue. On peut s'en rendre compte à travers cette pleine lune. Et là, avec la force, le courage, quand même, ça nous rebooste, quoi. Malgré les difficultés qu'on peut voir ici, eh bien, la plante, elle arrive quand même à pousser. Et on retrouve cette même couleur jaune ici et ici. Vous voyez? Donc, il y a moyen que cette force créatrice à l'intérieur de nous, parce que si ça nous permet de nous reconnecter à nous-mêmes, parce qu'on va faire un nettoyage à l'intérieur. Si on utilise, je sais pas moi, des méthodes de méditation, de prière ou que sais-je, qui nous permettent de nous recentrer à l'intérieur de nous et de venir guérir, de trouver de faire remonter des émotions et de les guérir. Vous imaginez bien que ça nous permet de faire ressortir à l'intérieur de nous une force, une puissance qui nous permet de. Et ce qui est au cœur de là-dessus, enfin là-dedans, c'est tous nos conditionnements. Et je pense que vraiment, c'est un travail fait sur notre inconscient, sur les conditionnements, les mécanismes, que ce soit de défense, les comportements qu'on adopte en société avec les autres et tout ça, qui sont mis en éclairage pendant cette pleine lune-là. Je pense que c'est sur ça qu'elle vient travailler en fait. Parce que là, on a en plus le diable, donc le diable c'est quand même quelque chose qui vient nous enchaîner. En nous disant que ça va être plus facile. Enfin, c'est un petit peu l'ego aussi. L'ego qui vient nous dire vas-y, je te trouve la facilité, suis-moi, mais en fait, ça nous enchaîne dans des mécanismes carrés qui sont en fait pas forcément bons pour nous parce qu'ils bloquent. Ils bloquent ça en fait, ces mécanismes-là. Donc pour moi, voilà, c'est vraiment un nettoyage sur ça. Bon, je suis désolé d'avance pour ce côté un peu brouillon de cette vidéo. Je crois que j'aurais mieux fait pas le fait de la faire, mais bon, j'ai quand même la poster parce que je l'ai faite. Mais j'étais peut-être trop naze pour la faire. Dites-moi en commentaire quand même ce que vous en pensez, si ça vous parle ou pas. Je m'excuse déjà pour avoir eu du mal à m'exprimer. Je vous dis à lundi pour que ce soit les tirages Instagram que je fais quotidien ou peut-être sûrement que je vais faire je sais pas, la semaine en vidéo et après je ferai des petites vidéos par-ci par-là sur des choses que j'ai envie selon l'humeur. Si après vous avez des idées de vidéos que je pourrais faire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, bah écoutez, en tout cas, bienvenue à tous les gens qui s'abonnent et tout ça, ça fait un grand plaisir. Voilà, passez une bonne nuit et un bon week-end.